Donc on va parler donc du film en lui-même. Alors le film en lui-même, effectivement, donc c'est un film pareil comme Civil War, un film d'action, mais avec un aspect beaucoup plus politique derrière. Pas un thriller, mais on s'en approche un petit peu. Voilà, c'est une espèce de film un peu géopolitique d'ailleurs. Il y a des conflits internes et externes qui s'associent donc au conflit de Batman vs Superman. Alors, parce que oui, on va dire que le point névralgique de ce film, c'est donc la suite du film Man of Steel, qui mettait en place donc le nouveau Superman dans le DCCU, donc le DC Comics Cinematic Universe, et donc le Batman vs Superman, l'Aube de la Justice, met en place de nouveaux personnages, Batman, donc qui a été fait bien sûr repris au départ par Tim Burton, ensuite Schumacher, ensuite Nolan, et maintenant donc par Zack Snyder, pardon. Donc, voilà. C'est donc le film commence, alors, on va dire, par un événement qui va mettre à mal Superman. Parce que, on va dire que le film, c'est pareil, c'est comme pour Civil War, il y a une scène, on va dire, prélude, qui en gros met en place les événements qui se sont passés pendant Man of Steel, pendant le combat contre Zod, entre Superman et Zod, et avec donc, tous les morts qu'il y a eu, les accidents, etc. Et on découvre en fait le Bruce Wayne. Donc là, on comprend pourquoi il est énervé contre Superman. Ensuite, il y a un événement qui va faire que Superman va être très très mal vu par le gouvernement et va devoir donc, entre guillemets, euh, avouer ses fautes et sa responsabilité, etc., etc. Donc autour de ça, il y a toute une histoire interne, donc je ne vous spoilerai pas dans cette partie. Et bien sûr, à côté de ça, bah, la haine de Batman envers Superman va augmenter, va augmenter, va augmenter. Il y a des événements qui vont faire que ça va toujours continuer à augmenter. Et bah, pendant le film, forcément, quand on devient des bandes annonces, ils vont finir par s'affronter. Euh, mais bien sûr, il faut avoir vu le film pour comprendre pourquoi concrètement ils s'affrontent. Et derrière, il y a plusieurs combats qui vont s'enchaîner. Et en route, la fin de la fin du film, c'est beaucoup d'action, beaucoup d'action, beaucoup d'action. Et le début du film, c'est l'histoire on met en place, et on met en place, entre guillemets, le conflit entre Batman et Superman, qui est également un conflit qui peut être, entre guillemets, sans costume, hein, c'est-à-dire que Clark Kent, Bruce Wayne, enfin, c'est assez complexe, et il faut vraiment avoir vu le film pour comprendre tous ces événements. Donc voilà, donc ça c'est d'un point de vue un peu général. Après, le film en lui-même est bien. Alors, il y a beaucoup de monde qui le critique, mais c'est un film de super-héros, on va dire que c'est Zack Snyder, et il a dû mettre en place le nouveau DCCU, donc c'est enfin le DCCU, donc concrètement mettre en place plein de personnages, toute une histoire, tout un background. Batman, comme vous pourrez le voir, est un vieux Batman, hein, donc bah, il faut qu'entre guillemets qu'on essaie de créer une espèce de background à ce personnage-là, et instaurer tout plein de personnages, tout un univers. Donc c'est sûr que la version courte, j'ai l'impression que c'est un peu bâclé, ça part un peu dans tous les sens. C'est pour ça que dans la partie spoil, enfin, j'en parlerai plus, mais je vous conseille d'aller voir la version longue en fait de ce film, enfin de voir la version longue de ce film. Donc voilà, c'est vrai que c'est un avis assez global, assez général, assez simpliste, parce que concrètement, comme je vous le dis, ce film est bourré d'easter eggs et je peux pas vous parler du film concrètement sans vous donner mon avis, sans spoiler à mort ce film. Voilà. Donc pour ceux qui ne veulent pas avoir de spoil et tout simplement apprécier le film à sa juste valeur, alors d'une, je vous conseille de voir la version longue, et de deux, je vous conseille de quitter cette vidéo maintenant. Je vous remercie par contre d'avoir regardé jusque-là. Et quittez cette vidéo, regardez le film, appréciez-le et revenez voir cette vidéo pour avoir plus de détails sur la partie spoil, easter eggs, etc. Donc je suis sûr que j'en ai loupé plein, mais je vais vous montrer en tout cas au moins l'essentiel. Donc voilà, alors maintenant on va passer donc sur la partie spoil du film. On va parler librement sur le film. Donc, vous pouvez voir l'affiche qui est juste derrière. Alors la partie spoil. Alors oui, déjà, il n'y a pas que Batman dans ce film, il y a également l'arrivée de Wonder Woman. Alors, je trouve ça même un peu dommage d'avoir mis les trois personnages sur le poster, parce que concrètement, Wonder Woman sert juste pendant le combat de fin.
Voilà. On la voit un petit peu en Diana pendant le film, mais concrètement, elle sert, je crois même en plus qu'on dit jamais son prénom. Et par contre, voilà, elle sert entre guillemets dans le film au combat de fin et au lien en fait que va avoir Batman et les méta-humains. Alors on va partir directement là-dessus parce que voilà, on parle de ça. Ce film est également une mise en place de la Justice League. Oui, c'est l'aube de la justice. Et le prochain film à suivre, c'est la Justice League. Alors, quels sont les personnages en plus qu'on va pouvoir découvrir dans ce film-là? C'est donc Aquaman, donc, qui sera joué par Jason Momoa, et Cyborg. Voilà. Ça, c'est les deux personnages. Et bien sûr, ils ont deux caméos dans le film. Aquaman, d'ailleurs, le caméo a été beaucoup critiqué parce qu'on a vraiment l'impression que Jason Momoa retient sa respiration sous l'eau. Et voilà, c'est un petit caméo. Le caméo est bien fait. Voilà, c'est Batman en gros qui regarde des vidéos et on voit que des vidéos que Luthor a filmées et on voit Jason Momoa qui sort de l'eau, un peu en mode comme ça, mais ça passe, c'est pas chiant, ça passe très bien dans le film. Après c'est Cyborg, donc Cyborg pareil, en gros, pour ceux qui ont vu le film, enfin l'OAV sur DC Comics Justice League Guerre, enfin Justice League War ou la Justice League Guerre, qui est un film d'animation, donc on peut voir la création donc, de Cyborg. Pareil, c'est en gros c'est une attaque des paradémons, donc qui sont les démons qui sont les sbires de Darkseid. Darkseid, je vais vous décrire un peu plus loin dans la vidéo. Mais donc les paradémons attaquent, enfin le personnage de Cyborg se fait attaquer et donc très gravement blessé et en gros il utilise une espèce de boîte mère qui va s'intégrer dans son corps pour devenir cyborg. Et dans le caméo donc, de Cyborg, on voit effectivement donc, le personnage n'a plus que la tête et le tronc, et je crois un bras il me semble. Et effectivement d'un seul coup la boîte mère que son père a devant lui va s'activer et va venir se greffer à Cyborg pour reconstruire son corps, et donc devenir Cyborg. Voilà. Et bien sûr, vous allez me dire, oui, mais t'as oublié un caméo. Et oui, en fait, le caméo donc de Flash. Voilà. Flash sera le dernier personnage intégré à Justice League dans ce film. Donc beaucoup de gens, bien sûr, ont crisé parce que, je sais pas si vous suivez les séries DC Comics en ce moment, il y a un Flash qui est intégré, joué par Grant Austin, et tout le monde disait, ouais, pourquoi vous prenez pas ce personnage-là? Et les réalisateurs ont fini par dire, c'est simple, on a mis en place le multiverse, l'univers de la série et l'univers du film ne sont pas les mêmes, donc on a le droit d'avoir un Flash différent. Au départ, en plus dans le caméo, il a les cheveux longs, j'étais pas super emballé, et en voyant la bande-annonce en fait de Justice League, je vois qu'il a les cheveux courts, et qui se tape vraiment des barres en tant que Flash, et voilà, c'est un Flash marrant, et je pense qu'à mon avis, je crois que c'est, je sais plus comment il s'appelle, le personnage qui joue Flash dans le film, mais je pense que vous me le direz dans les commentaires, hein, vous me rappelez, de toute façon, au pire, je le reverrai à un moment ou à un autre. Mais voilà, c'est donc ce troisième caméo qui est donc assez stylé. On le voit dans une zone commerciale, il y a un mec qui braque le caissier, tac, qui fait des éclairs, il arrive à niquer le voleur. Donc voilà, c'est trois petits caméos qui se passent assez rapidement, qui sont au même moment du film, et c'est assez sympa. Mais au moment du film, pas totalement. Parce que pour ceux qui ont vu le film, je pense que, comme tout le monde n'a pas forcément très bien compris ce qui se passait, d'un moment, il y a Bruce Wayne qui fait une espèce de rêve, pendant qu'il décrypte une clé. Et ce rêve-là, alors au départ, ce rêve, justement, nous amène au fameux personnage de Darkseid. C'est-à-dire qu'en gros, il fait une espèce de rêve dans une espèce de métropolis ou de Gotham apocalyptique, et dans le désert, etc. Il a son grand manteau, là, ses lunettes et tout. Et il sort une espèce de bunker, en fait, et on le voit vraiment à l'extérieur, et la ville, elle est en feu. Et il y a un grand logo Omega, en fait, sur le sable, sur le sol. Et un logo Omega énorme, et en gros, c'est le logo qui correspond au personnage de Darkseid, l'un des plus grands méchants de Justice League, et qui, même dans certaines versions, surtout dans le film d'animation Guerre, amène en fait à la création de Justice League. Voilà. Donc normalement, on devrait avoir Darkseid à un moment ou à un autre. Et justement, c'est en fait pendant cette scène-là, on voit que Superman est méchant parce qu'il contrôle toute une armée. Il contrôle ce qu'on appelle donc les paradémons, ces espèces de gros mecs volants là, qui arrivent pour justement attaquer Batman et son équipe. Et donc voilà, c'est une mise en place de Darkseid.
plus ou moins chelou parce qu'on se dit putain mais il rêve, en fait il rêve pas, c'est assez bizarre. Et en plus quand il se réveille 2 fois. Il se réveille une fois grâce parce qu'en fait il est réveillé par Flash. Une espèce de tourbillon et tout, et Flash une espèce d'armure qui vient lui dire oui, tu avais raison sur lui, Lois Lane est la clé, j'arrive trop tôt, retrouve-nous. Donc à mon avis, c'est le Flash de cette dimension-là. Parce qu'en fait, Flash, quand il vibre, il utilise la Speed Force pour entrer dans le temps à côté de personne, ça peut, entre guillemets, leur déclencher des rêves qui sont liés à la réalité d'où il vient. Donc, quand Flash arrive, il arrive de cette dimension-là, de cette réalité-là, et donc Bruce Wayne rêve de cette réalité-là dans son subconscient, par rapport à son personnage à lui. Et Flash donc lui dit qu'il est arrivé trop tôt, parce que Flash en fait est venu l'avertir comme quoi Superman allait sûrement péter un câble. Et à mon avis, c'est à Darkseid, parce que dans les films, dans les dessins animés, dans les premiers dessins animés, on voit Darkseid justement, il contrôle Superman, et Superman devient en fait l'un de ses généraux. Donc à mon avis, ils vont jouer là-dessus. Et justement, ça sera en lien par rapport à la fin du film que je vous parlerai après. Voilà, donc il se réveille déjà une première fois à cause de Flash. Flash lui dit, voilà, c'est la clé, etc., etc. Enfin, réunis-nous, rassemble-nous, trouve-nous. Donc, en gros, crée la Justice League. Et en fait, après, il y a une espèce d'armure qui se referme, puis il s'en va. Donc c'est là qu'on se demande si c'était réellement Flash. Mais après, quand on voit le costume de la Justice League, de la bande-annonce, on comprend que c'est un peu lié, parce qu'on voit que son costume est vraiment fait un peu comme une armure. Voilà. Donc ça, c'était le rêve de Batman, qui sont un peu chelous. Donc c'est pour ça que, comme je vous disais, que c'était un peu compliqué à comprendre au niveau de l'univers du film. Donc voilà, donc ça c'est pour Batman et donc le caméo de Flash. Voilà. Maintenant, on va essayer de revenir un peu plus sur le film. Alors oui, quand je vous parlais de la version longue, c'est parce qu'en fait, dans la version courte, il y a une scène avec le désert, etc. Superman arrive pour sauver Lois Lane. Et là, en gros, dans la version courte, on voit pas tout ce qui passe à côté. Dans la version longue, en fait, là, il y a une espèce d'équipe du FBI qui vient comment dire, entre guillemets, qui fouine également en même temps que Lois Lane. Et il envoie un drone, etc. Superman détruit le drone, il arrive, il vient sauver Lois Lane. Et avant ça, en fait, il y a une équipe de mercenaires qui était avec les terroristes que viennent d'interviewer Lois Lane, et ils les butent tous, en fait. Et ils les butent tous, et Superman donc, est accusé d'avoir tué toutes ces personnes-là, parce qu'en fait, il les crame et tout, comme si c'était Superman qui les avait tués. Donc c'est là qu'en fait le complot se met en place, et concrètement, dans la version courte, on comprend pas pourquoi ça se met en place. On se dit, mais Superman, il est juste venu sauver Lois Lane, mais il a tué personne. Et là, on comprend pourquoi. Et même d'ailleurs, celle qui témoigne en disant oui, il est venu tuer tout le monde, etc. On comprend donc pourquoi maintenant elle est venue témoigner pour ça. Et même dans le film, en fait, on comprend que c'est un complot, qu'elle a été payée, qu'en fait elle n'est jamais venue de ce village, que ses parents sont vivants, etc. etc. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est là qu'on voit que le mec derrière le complot, c'est Lex Luthor. Voilà. Et donc justement, pour revenir sur Lex Luthor, le seul souci de Lex Luthor, c'est qu'il est un peu jokerisé. Enfin, un peu dans cette guerre. Bon, c'est Heisenberg, hein, il est un peu dans cette guerre-là. Mais voilà, et c'est pour ça qu'en fait il y a une rumeur comme quoi on pourrait croire que le Lex Luthor qu'on voit ici sera en fait le fils du Lex Luthor qu'on connaît, le grand, chauve, etc. Et après ils font un clin d'œil en disant voilà, maintenant on le rase et tout. Alors que normalement en fait il est affecté par la kryptonite, c'est comme ça qu'il perd ses cheveux. Donc on pense en fait que c'est son fils, le fils du Lex Luthor que tout le monde connaît. Mais bon, c'est un peu space, en même temps Superman n'est pas forcément très 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 vieux, mais c'est plus par rapport à Batman en fait qu'on pense ça. C'est ça qu'il est un peu maboule, il est un peu taré, et que justement, Lex Luthor, à mon avis, je pense que Lex Luthor, s'il avait un gosse, devait être très dur, et c'est pour ça que son fils est un peu timbré. Mais en gros, c'est lui, voilà, qui vient foutre la merde, qui veut en fait se faire combattre, comment dire, par les Superman, un peu comme Edmund Zemo en fait dans Civil War, et en fait, il veut les faire s'entretuer. Voilà, tout simplement. Il y en a un des deux qui meurt, et si par exemple Batman tue Superman, c'est cool, et après il tue Batman, et si Superman tue Batman, et ben après, justement, il envoie Doomsday pour tuer Superman. Doomsday, donc, et voilà, il y a plusieurs sources, en fait, plusieurs origines de Doomsday, et le fait qu'il utilise Zod pour le faire, créer une espèce de monstre, un peu une espèce d'abomination, ça passe. Doomsday, après, dans son design en lui-même, n'est pas forcément super classe, mais ça passe. Donc ça, c'est ce que je viens de vous raconter soulève deux points. Le premier, on va rester sur le Doomsday, c'est que oui, en fait, justement, donc il y a un grand combat à la fin. D'ailleurs, les combats sont stylés, parce qu'en gros, ils annoncent aucun de leurs gadgets, mais ils l'utilisent comme ça, et tout est super bien chorégraphié, c'est super stylé. Et donc, Superman tue Doomsday, mais en se suicidant.
C'est-à-dire que Doomsday le plante pendant que Superman tue Doomsday, avec une espèce de lance avec la kryptonite de Groot que Batman a créé pour tuer Superman. Donc oui, donc Superman meurt, voilà, tout simplement. Et en gros, c'est ça le lien qu'avec Darkseid, c'est que à la fin du film, on voit que la poussière se lève sur son cercueil à Superman. Et il y a des gens qui pensent que ça pourrait être entre guillemets l'arrivée de Darkseid, qui viendrait pour prendre Superman et lui faire un lavage de cerveau et le régénérer, faire un lavage de cerveau et le contrôler en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a des rumeurs comme quoi Superman serait l'ennemi, en fait, le premier ennemi dans la Justice League. Partie 1 et la partie 2, ils se mettront ensemble pour pouvoir battre Darkseid. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie mort de Superman, Doomsday, etc. Maintenant, il y a la partie également, comme je vous disais, que Batman était vieux. Batman, comme ils disent dans le film, ça fait 20 ans qu'il fait ça. Et justement, en gros, c'est une grosse référence à, comment dire, au Batman donc de Miller, il me semble, dans les comics, qui est de Dark Knight Returns, partie 1, partie 2, que je vous conseille aussi, que je vous présenterai également dans mes Blu-ray. Batman, voilà, assez vieux, et justement, il y a un conflit avec Superman qui est une source différente dans le comics. Je ne vous spoilerai pas le comics pour l'instant, regardez-le, après on en reparlera. Mais pareil, c'est originaire de ce comics-là, bon, il y a des grosses similitudes avec ce comics-là. Et donc, pour revenir sur Batman, bien sûr, il est vieux, et il a connu plein de trucs. Donc, à mon avis, je pense que Nightwing existe déjà. Donc, le premier Robin, qui est donc Dick Grayson. Le deuxième Robin, Jason Todd, existe déjà, on va y revenir. Et à mon avis, je pense que le troisième Robin existe déjà, donc qui est Tim Drake, qui s'appelle donc le Red Robin. Mais parce que, pour ceux qui ont suivi un peu les news en ce moment, le nouveau Robin est sorti pour le film de Batman. Il y a des photos qui sortent sur les réseaux sociaux, et le nouveau Robin a déjà été décidé, et ça coïncide plus avec donc le comics de Miller. Et, à mon avis, Red Robin existe également déjà. Et Jason Todd, alors pourquoi il existe? Tout simplement parce que le costume que l'on voit en vitrine, à mon avis, c'est le costume Jason Todd. Jason Todd dans les comics se fait tuer par le Joker, c'est pour ça qu'on voit le gros tag sur le costume. Et voilà. Alors par contre, justement, il y a plein de débats disant oui, Jason Todd serait devenu le Joker que l'on voit de Suicide Squad, parce que Suicide Squad, il est quand même assez jeune. Et parce qu'en fait, justement, il y a plusieurs versions de la mort de Jason Todd. Il y a la mort de Jason Todd, concrètement, battu à mort par le Joker, et il devient donc le Red Hood, voilà, que je pense que ceux qui ont vu les comics connaissent. Et justement, il y a une animation qui parle de ça, qui est Batman et le Red Hood, enfin Under the Red Hood, et c'est un comics également que je vous présenterai, on a un film d'animation, mais que je vous présenterai plus tard. Il y a une autre version également, où il deviendrait, en fait, à la place de devenir le Red Hood, il deviendrait simplement le Joker. C'est le fait, ce serait le lien par rapport au Joker. Et donc, soit il aurait vraiment été tué par le Joker, tout simplement. Et le Joker qu'on voit dans le film, c'est celui qui aurait tué le Jason Todd. Ou, voilà, Jared Leto jouerait bien sûr Jason Todd, en fait, qui serait devenu le Joker. Ce serait pour ça qu'il y a plein de rumeurs comme quoi, voilà, il a un J sur la joue, un tatouage, il a également des ailes de Robin. Voilà, ça c'est sur la partie Robin. Maintenant, quoi vous dire d'autres comme Easter eggs? Il y en a, je pense qu'il y en a quelques-uns en plus, mais bon, qui sont pas forcément très très importants. Tout ce que je vous conseille en tout cas, c'est de voir les 3 heures complètes, donc le film en version longue, d'essayer de repérer un peu d'autres Easter eggs, voilà, de m'en parler éventuellement dans les commentaires. Mais pour revenir donc sur le film, c'est un bon film. C'est un bon film de super-héros, c'est un bon film Batman, c'est un bon film DC Comics. Franchement, je passe un agréable moment devant ce film. Il est vraiment stylé. Zack Snyder fait quand même du très très bon boulot avec tout ce qu'il avait à mettre en place dans le film. La mort de Superman, il a eu des coups de faire mourir Superman dès le deuxième film. Bruce Wayne et Batman est archi classe. En Bruce Wayne comme Batman, ce qui n'était pas le cas pour le film avec Christian Bale, donc de Nolan. Bruce Wayne est un peu limite. Là, les deux personnages sont classe. Alfred est très classe. Euh, Puis, enfin, tous les persos sont bien, le film est bien. Au final, Wonder Woman est vraiment bien dans le personnage. Lex Luthor, voilà, si on part du principe de c'est le fils de Lex Luthor qu'on connaît déjà, ça passe très très bien aussi. Donc non, je vous conseille de voir ce film en version longue. Voilà.
Et ce sera donc mon avis sur Batman vs Superman, l'aube de la justice. Donc bien sûr, on attend avec impatience la Justice League et le film sur Batman. Je vous parlerai de la Suicide Squad prochainement, enfin en fin d'année, quand je ferai une vidéo aussi à ce moment-là. Et alors, pour ceux qui veulent un petit spoil, mais je pense que vous avez dû voir dans les infos, le méchant de Batman ou un éventuel méchant de la Justice League sera donc déjà décidé, en même temps que le Robin, et ce sera Deathstroke. Voilà. Je vous mettrai éventuellement une photo pour vous montrer un peu la tronche qu'il a. Et justement, pour revenir sur les méchants, j'allais oublier également l'arrivée donc de Steppenwolf dans la version longue de Batman vs Superman, l'aube de la justice. Steppenwolf, en fait, quand on voit dans le vaisseau, qui est en hologramme en fait, devant les Luthor, donc c'est Steppenwolf qui est en fait l'un des généraux de Darkseid. C'est un autre élément en fait qui pourrait montrer l'arrivée de Darkseid. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, je crois qu'elle est même un peu plus longue que l'autre. Donc à mon avis, elle sera bien évidemment en deux parties. Donc je vous remercie en fait simplement d'avoir vu cette vidéo et l'autre éventuellement en fonction. Et donc je vous conseille vraiment ce film en version longue. Et je vous souhaite donc une bonne journée et une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. En fonction, je ne sais pas du tout quel sera le prochain film ou le prochain Blu-ray que je commenterai ou que je critiquerai tout simplement. Mais voilà, elle suivra dans pas très longtemps. Et je vous remercie encore une fois d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Regardez des films et portez-vous bien. A plus tout le monde.